l'annonce. Le soleil couchant embrasait le ciel d'une lueur dorée, étirant les ombres des cases en terre battue du village. Une brise légère soulevait la poussière des sentiers tandis que le bruissement des palmiers murmurait des secrets au vent du soir. Assise devant la maison familiale, Amina, une fillette de 12 ans, tressait distraitement les mèches de sa petite sœur, un sourire fugace sur les lèvres. Elle ne savait pas encore que cette soirée marquerait la fin de son insouciance. Dans la maison, les voix des hommes résonnaient, graves et solennelles. Son père, un homme sévère aux traits burinés par le temps, s'entretenait avec un invité de marque. Amina connaissait cet homme de vue. El Hadj, un riche commerçant aux tempes grisonnantes, réputé pour ses nombreux voyages et son autorité dans la région. Elle ne comprenait pas pourquoi il se trouvait chez eux ce soir-là. La voix de sa mère l'appela brusquement, brisant le fil de ses pensées. Elle se leva, essuyant ses mains sur sa robe simple en coton avant d'entrer dans la maison. Dès qu'elle posa un pied à l'intérieur, elle sentit une tension inhabituelle peser sur l'atmosphère. Son père était assis en tailleur sur un tapis, son regard grave fixé sur elle. À ses côtés, El Hadj la scrutait avec insistance, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Viens ici, Amina !» ordonna son père d'une voix ferme. Elle obéit, s'agenouillant près de sa mère, qui baissa les yeux, silencieuse. Un frisson d'inquiétude parcourut la jeune fille. « Ce soir est un grand jour », déclara son père après un long silence. « El Hadj est venu nous faire une offre honorable. Il souhaite t'épouser. » Amina sentit son cœur rater un battement. Un silence pesant suivit l'annonce, et ses petites mains se crispèrent sur le tissu de sa robe. Elle chercha le regard de sa mère, espérant y lire un signe de soutien, un espoir que tout cela n'était qu'une mauvaise plaisanterie. Mais sa mère restait immobile, fixant le sol comme si elle portait un fardeau trop lourd pour être partagé. « Mais je ne veux pas me marier !» protesta Amina, sa voix tremblante d'effroi. Son père fronça les sourcils, mécontent. « Tu n'as pas le choix. C'est un honneur pour notre famille. El Hadj est un homme respecté. Il prendra soin de toi. » Le regard d'El Hadj se posa sur elle avec une étrange douceur, comme s'il contemplait un bien précieux déjà en sa possession. « Ne crains rien, petite. Je ferai de toi une femme comblée. » Amina sentit une boule se former dans sa gorge. Elle voulait crier, courir, fuir cette maison devenue trop étroite, mais ses jambes refusaient de bouger. Elle tourna son regard suppliant vers sa mère, qui, enfin, releva les yeux. Dans son regard voilé de tristesse, Amina comprit. Elle ne l'aiderait pas. Elle-même avait peut-être vécu la même histoire. Son père continua à parler, évoquant la dot généreuse qu'El Hadj offrirait en échange de cette union. Du bétail, des tissus luxueux, de l'or. Tout cela pour acheter son avenir, pour effacer ses rêves. Amina ne les écoutait plus. Ses pensées tourbillonnaient, prises dans un tourbillon d'effroi. Elle n'avait que 12 ans. Son monde, qui se limitait encore aux jeux sous les manguiers et aux rires partagés avec sa sœur, basculait brutalement dans un avenir qu'elle n'avait pas choisi. Un vent chaud s'engouffra dans la maison, soulevant un pan du rideau de l'entrée. Pendant un instant, elle aperçut l'extérieur, la nuit qui tombait sur le village, la liberté qui semblait s'éloigner à chaque seconde. Et dans son cœur, une seule question résonnait. Comment fuir ce destin? La nuit était tombée sur le village, enveloppant les cases de son voile d'ombre et de silence. Seuls les cris lointains des hiboux et le bruissement des feuilles troublaient le calme oppressant. Dans la petite pièce où elle dormait d'ordinaire avec sa mère et sa sœur, Amina était allongée sur sa natte, les yeux grands ouverts. Elle n'arrivait pas à dormir. Son cœur battait fort, comme s'il cherchait à briser la cage invisible qui venait de se refermer sur elle. L'annonce de son mariage l'obsédait. Les mots de son père résonnaient encore dans sa tête, lourds et définitifs. C'est un honneur. Il prendra soin de toi. Mais à 12 ans, Amina ne voulait ni honneur ni protection. Elle voulait courir dans les champs, rire avec ses amis, apprendre à lire comme le faisait son cousin au village voisin. Pas devenir l'épouse d'un homme qui avait l'âge de son propre père. Elle tourna la tête vers sa mère, allongée près d'elle. Son visage, à peine éclairé par la lune filtrant à travers les fissures de la porte, semblait figé dans un masque de tristesse. « Maman !» murmura Amina d'une voix tremblante. Sa mère ne répondit pas tout de suite. Elle soupira profondément avant de poser doucement une main sur son bras. « Dors, ma fille. Dis-moi la vérité.
Est-ce que toi aussi, on t'a forcé? Le silence s'étira. Amina sentit la main de sa mère se crisper légèrement avant de se détendre. Les choses sont ainsi faites, Amina. C'est notre place. Nous ne décidons pas. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Sa mère détourna les yeux. Parce que c'est ainsi que fonctionne le monde. Parce qu'un homme comme El Hadj peut offrir une vie meilleure à toute la famille. Amina sentit une colère sourde monter en elle. Une vie meilleure. Pour qui? Son père, qui recevrait une dot généreuse? Sa mère, qui n'aurait plus à la nourrir? Et elle, dans tout cela? On lui avait pris son avenir comme on cueille un fruit trop tôt avant qu'il n'ait eu le temps de mûrir. Et si je refuse? Osa-t-elle demander, un défi dans la voix. Sa mère la regarda enfin avec une tendresse infinie, mais aussi une tristesse abyssale. Alors ils te briseront. Ces mots claquèrent comme une gifle. Amina sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les ravala. Elle ne voulait pas pleurer. Pas devant sa mère. Pas maintenant. Elle se tourna sur le côté, fixant le mur en terre. Ils ne me briseront pas. Cette nuit-là, une certitude naquit en elle. Elle devait fuir, avant qu'il ne soit trop tard. L'ombre de la fuite. Le matin se leva lentement sur le village, baignant les cases en terre battue d'une lumière douce et trompeuse. Les premiers bruits du jour résonnaient déjà. Les bêlements des chèvres, le cliquetis des calebasses qu'on remplissait d'eau, les voix des femmes échangeant leurs salutations matinales. Tout semblait paisible, comme si le monde n'avait pas changé. Mais pour Amina, tout était différent. Assise devant la maison familiale, elle observait le village d'un regard absent. Elle sentait les regards furtifs des voisines, les murmures derrière son dos. Elle savait. Tout le monde savait. Aujourd'hui, elle n'était plus Amina, la petite fille insouciante qui jouait sous le manguier. Elle était la future épouse d'El Hadj. Son cœur se serra à cette pensée. Elle aurait voulu croire que tout cela n'était qu'un cauchemar, que bientôt elle se réveillerait et retrouverait son monde d'avant. Mais chaque détail autour d'elle lui rappelait la réalité. Ce matin, sa mère lui avait tendu un pagne neuf, un tissu plus soigné que d'ordinaire, un signe que la préparation du mariage avait commencé. Non, le mot résonnait dans sa tête, encore et encore. Je ne peux pas laisser faire ça. La peur lui tordait le ventre, mais une autre force, plus grande encore, naissait en elle. Une force qui ressemblait à une tempête silencieuse. Elle savait que si elle ne faisait rien, son destin serait scellé. Amina jeta un regard furtif vers la case de sa grand-mère, un peu à l'écart du reste du village. C'était une femme âgée, sage, mais surtout une femme qui connaissait les chemins que peu osaient emprunter. Si quelqu'un pouvait l'aider à fuir, c'était elle. Inspirant profondément, Amina se leva, sa respiration rapide. Son cœur battait contre sa poitrine, alors qu'elle avançait d'un pas décidé vers la maison de sa grand-mère, tâchant de ne pas attirer l'attention. Lorsqu'elle entra, l'odeur familière des plantes séchées et des cendres lui sauta au visage. Assise sur une natte, sa grand-mère la regarda longuement, ses yeux plissés par le poids des ans et des secrets qu'elle gardait. « Je t'attendais, ma petite. » Amina sentit son souffle se couper. « Grand-mère, aide-moi. » La vieille femme hocha lentement la tête. « Tu es prête à tout quitter ?» Un frisson parcourut Amina. Tout quitter. Son village, sa mère, sa petite sœur. Mais l'alternative était encore plus terrifiante. Elle serra les poings et répondit d'une voix tremblante mais résolue. « Oui ?» Sa grand-mère la fixa un instant, puis se leva lentement. « Alors écoute bien, Amina. Écoute et ne regarde pas en arrière. Heure du choix. » Le silence dans la maison de sa grand-mère était épais, chargé de non-dits et de vérités anciennes. Assise sur sa natte, la vieille femme observait Amina avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Ses mains ridées jouaient distraitement avec un collier de perles usées, un vestige d'un passé que la fillette ne connaissait pas. « Tu veux fuir », murmura enfin la vieille femme. Ce n'était pas une question. Amina hocha la tête, Anne, le cœur battant. « Oui », sa grand-mère poussa un long soupir, comme si elle attendait ces mots depuis longtemps. Elle posa le collier sur le sol et tendit la main, invitant Amina à s'approcher. « Écoute-moi bien, ma fille. Fuir, ce n'est pas seulement partir, c'est aussi laisser derrière toi ceux qui ne comprendront jamais. Es-tu prête à affronter cela ?» Amina sentit son estomac se nouer. Elle pensa à sa mère, à sa petite sœur, à la vie qu'elle connaissait, à ce qu'elle laisserait derrière elle. « Je ne veux pas devenir l'épouse d'El Hadj, chuchota-t-elle.
Je ne veux pas de cette vie. Sa grand-mère hocha la tête lentement. Alors, il faut partir ce soir, avant que le soleil ne se lève. Amina ouvrit grand les yeux. Ce soir? Si vite? Mais, et toi? Et maman? Nous survivrons. Toi, tu dois penser à ta propre survie. La vieille femme se leva avec difficulté et se dirigea vers un petit coffre en bois usé. Elle l'ouvrit lentement et en sortit un morceau de tissu sombre qu'elle tendit à Amina. Couvre-toi avec ça. La nuit est ton allié. Marche vers l'est, suis le sentier jusqu'au grand baobab. Là-bas, tu attendras. Quelqu'un viendra. Amina attrapa le tissu d'une main tremblante. Elle n'osait pas poser la question qui brûlait ses lèvres. Qui? Sa grand-mère esquissa un faible sourire. Quelqu'un qui connaît la route de ceux qui refusent leur sort. Un frisson parcourut le dos d'Amina. Elle voulait demander plus de détails, mais au fond d'elle, elle savait que sa grand-mère ne dirait rien de plus. Certaines vérités ne se révélaient qu'à ceux qui avaient le courage de marcher vers elle. La vieille femme posa une main légère sur son épaule. « Ne regarde pas en arrière, Amina. Quelle que soit la peur, quel que soit le doute, avance. » Amina inspira profondément. Elle n'avait plus le choix. Cette nuit, elle partirait. La nuit était tombée sur le village, drapant les cases d'un silence oppressant. Seuls les bruissements du vent dans les palmiers et les cris lointains des hiboux troublaient l'obscurité. Amina se tenait dans l'ombre de la maison de sa grand-mère, le tissu sombre serré autour de ses épaules. Chaque battement de son cœur résonnait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. N'oublie pas, suis le sentier jusqu'au grand baobab. Ne fais pas de bruit. Et surtout, ne te retourne pas. Les mots de sa grand-mère tournaient dans sa tête comme une litanie. Elle inspira profondément. Il était temps. D'un pas léger, elle s'éloigna en longeant les murs des maisons endormies. Chaque bruit lui paraissait amplifié dans la nuit. Le craquement d'une brindille sous son pied, le froissement du tissu contre sa peau, sa propre respiration saccadée. Si quelqu'un l'apercevait, tout serait fini. Elle arriva au bord du village et s'arrêta une seconde, scrutant l'horizon. Devant elle, la savane s'étendait, immense et mystérieuse. L'arbre gigantesque qu'elle cherchait était encore invisible, dissimulé par la nuit. Un frisson d'appréhension la parcourut. Était-elle vraiment prête? Elle jeta un dernier regard en arrière. Dans le lointain, elle apercevait les lumières faiblardes des lampes à huile qui tremblaient derrière les rideaux de coton. Son foyer, sa mère, sa petite sœur. Un instant, elle sentit ses jambes se figer. Et si elle restait? Mais l'image d'El Hadj envahit son esprit. Son sourire satisfait, sa main rugueuse posée sur son épaule. Le poids des regards du village sur elle, la considérant comme une marchandise déjà vendue. Non, elle inspira une dernière fois et s'élança dans l'obscurité. Le sentier était étroit, bordé d'herbes hautes qui caressaient ses jambes tandis qu'elle avançait. Son souffle était court, ses pieds nus effleuraient la terre sèche. Derrière elle, le village s'éloignait, avalé par la nuit. Après ce qui lui sembla une éternité, une silhouette massive se dessina devant elle, le grand baobab. Son écorce rugueuse semblait la contempler, témoin silencieux de tant de secrets. Elle s'adossa contre l'arbre, son cœur battant à tout rompre. Son corps tremblait de fatigue et d'émotion. Maintenant, elle devait attendre. Qui viendrait? Serait-elle vraiment sauvée? Les secondes s'étiraient en une attente insupportable. Le vent soulevait doucement les feuilles, faisant danser des ombres inquiétantes sur le sol. Puis, un bruit. Un pas. Amina se redressa, son souffle suspendu. Dans l'obscurité, une ombre apparut, avançant lentement vers elle. Elle sentit son cœur se serrer. Était-ce son sauveur ou la fin de son espoir? Souffle. L'ombre qui approchait se fondait dans l'obscurité, avançant avec une lenteur calculée. Son instinct lui hurlait de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Elle était figée contre l'écorce rugueuse du baobab, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne la trahisse. Puis, une voix brisa le silence. « Amina ?» Elle sursauta. C'était un murmure, rauque et bas, mais étrangement familier. La silhouette se rapprocha encore et la lueur de la lune révéla un visage. Un homme d'âge moyen, au regard vif, portant une tunique de voyage et un foulard noué autour du cou. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle à voix basse, sa gorge nouée par la peur. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il s'accroupit face à elle, étudiant son visage avec une gravité silencieuse. « Je suis un ami de ta grand-mère. C'est elle qui m'envoie. » Amina plissa les yeux, cherchant à discerner la vérité dans son regard.
Son instinct lui criait de se méfier, mais elle n'avait pas d'autre choix. « Pourquoi vous êtes telle » souffla-t-elle. L'homme laissa échapper un léger soupir. « Parce qu'elle aussi a voulu fuir autrefois, mais elle n'a pas pu. » Amina sentit une bouffée d'émotion monter à grand-mère. Elle n'avait jamais parlé de son passé, mais maintenant tout prenait sens. L'homme jeta un regard aux alentours, puis tendit une main vers elle. « Nous devons partir. La nuit ne sera pas de notre côté éternellement. » Amina hésita une seconde de plus, puis attrapa sa main. Elle sentit la poigne ferme de l'homme, et pour la première fois, une étincelle d'espoir traversa son esprit. Ils s'engouffrèrent dans la savane, s'éloignant du baobab et du village endormi. Le sentier était étroit, bordé de hautes herbes qui bruissaient sous leurs pas. Amina jetait sans cesse des regards en arrière, craignant de voir apparaître des torches, des silhouettes à leur poursuite. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Loin, mais il y a encore du chemin. » Amina hocha la tête et accéléra le pas. Elle n'était plus une simple fillette effrayée. Désormais, elle était une fugitive, une fille qui avait osé défier son destin. Et pour la première fois depuis le chapitre 6, l'ombre dans la nuit, nouvelle vie. Le vent soufflait doucement sur la savane endormie, portant avec lui l'odeur de la terre humide et des herbes sauvages. Amina et l'homme marchaient depuis des heures, s'éloignant toujours plus du village. La fatigue pesait sur ses jambes, mais elle refusait de ralentir. Chaque pas la rapprochait de la liberté. Le ciel noir commençait à pâlir, annonçant l'arrivée de l'aube. Une fine lueur rosée caressait l'horizon, dessinant des ombres plus nettes sur les hautes herbes. « Nous y sommes presque » murmura l'homme en désignant un groupe d'arbres au loin. Amina n'osa pas poser de questions. Elle sentait que cet homme connaissait les chemins de ceux qui fuyaient, qu'il savait où elle devait aller. Pourtant, une peur sourde restait ancrée en elle. Et si tout cela était un piège? Et si El Hadj les retrouvait avant qu'ils ne soient en sécurité? Ils arrivèrent devant une petite clairière où un feu mourant projetait encore quelques braises rougeoyantes. Sous un grand acacia, plusieurs silhouettes se dessinaient. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous portaient sur eux les traces du voyage, la fatigue des âmes qui avaient fui leur destin. Une femme s'approcha. Son visage était marqué par les épreuves, mais ses yeux brillaient d'une douceur infinie. « Tu dois être Amina », dit-elle d'une voix calme. Amina hocha la tête, la gorge serrée. La femme posa une main légère sur son épaule. « Tu es en sécurité ici. Tu n'es plus seule. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Une vague d'émotion la submergea, et pour la première fois depuis son départ, elle laissa ses larmes couler. Elle n'appartenait plus à ce village qui voulait la lier à un homme qu'elle n'avait pas choisi. Elle n'était plus la fille que l'on échangeait contre de l'or et des bêtes. Elle était Amina, une enfant qui avait osé fuir. L'aube se levait enfin, et avec elle, une nouvelle vie commençait.